Qu'est-ce qu'il dit les amis? Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo sur un super climatiseur de la maison Kangertech. Il s'agit du ProTank version 2. Le voici. Alors nous allons le découvrir, le regarder de plus près, et puis nous réaliserons le montage entièrement de la résistance. A tout de suite. Avant de parler à proprement dit du Kanger ProTank version 2, comparons-le à la version 1 du ProTank. Donc voici la version 1. On s'aperçoit que si je démonte l'embase, voilà, il me reste une seule pièce entre les mains, c'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là ne sont pas démontables. Le drip tip, l'embout buccal, est complètement intégré à la partie haute. Ce qui propose donc un inconvénient pour ceux qui voudraient changer de drip tip, et un deuxième inconvénient au niveau du nettoyage de l'intérieur, qui est difficile à atteindre du fait du côté monobloc de ces trois parties. Voilà. On notera aussi que, puisque ça fait partie des améliorations de la version 2, que sur le ProTank 1, le trou qui est là, que je vais essayer de vous montrer, voilà, à l'embase, là, tout à fait ici, est un peu plus large que, en tous les cas, il y a plus d'air qui va passer sur le 1 que sur le 2. Voilà, revenons donc à la version 2, et maintenant on va être capable de mieux apprécier et de comprendre les changements. Donc, drip tip amovible, voilà. Alors bien sûr le design est un peu différent du coup, avec quelque chose de plus angulaire sur la partie haute. Donc drip tip amovible, je peux mettre un Ming par exemple, je peux mettre un stainless steel colonne également, ou alors, si la fantaisie m'en prend, quelque chose de plus coloré, comme ceci. Donc tout passe, il n'y a aucun souci. Heureusement, puisqu'il a été rendu amovible pour qu'on puisse mettre à peu près ce qu'on veut. Donc je vais remettre le drip tip d'origine, qui n'est pas si mal que ça d'ailleurs, en termes d'efficacité et en termes d'esthétique. Ensuite, donc, je vais le déposer, ce drip tip. Si je démonte l'embase, comme je l'ai fait sur le ProTank 1 tout à l'heure, et que je la mets de côté pour le moment, j'obtiens un bloc ici, mais qui est totalement démontable. Voilà, alors attention, parce que on va du coup libérer la partie transparente, qui est en verre en pyrex. Donc, la partie basse avec son joint intérieur en silicone, d'accord, et le petit plateau sur lequel la cheminée, justement, qui relie les trois parties entre elles, va pouvoir venir se visser. Le tank lui-même, la partie transparente, en verre pyrex, moulé, la cheminée et la partie haute avec son silicone, son joint interne, voilà, et l'espace, la cavité pour pouvoir mettre le drip tip. Ensuite, je vais pouvoir remettre le tank. Ensuite, je vais pouvoir visser toutes ces parties entre elles. Voilà, j'ai quelque chose de bien compact. Et remettre à l'intérieur mon embase. Voilà pour ce qui est du montage, démontage, avec bien sûr ici la connectique avec le pas de vis qui va venir se mettre donc sur la batterie, votre accu, votre mode, que sais-je. Voilà, donc il s'agit d'un cliromiseur avec un bottom coil, c'est-à-dire avec une résistance en bas, d'accord, au lieu d'être en haut comme par exemple sur le Vivinova ou d'autres cliromiseurs, en bas, donc c'est une résistance toute petite du coup, puisque les mèches n'ont pas besoin de venir chercher le liquide en trempant à l'intérieur, mais le liquide va être complètement submergé la partie où il y a les mèches. Donc le bottom coil a un certain nombre d'avantages. Il est facile à entretenir, très pratique je dirais, à modifier ou à entretenir. Il propose des vapeurs un peu plus froides, sans qu'elles soient vraiment froides, mais moins chaudes
que sur les coils, les résistances en tête de cléromiseur. Et un bon hit, une très bonne restitution des saveurs, notamment pour tout ce qui est euh, arôme fruité. Et un volume de vapeur très intéressant et une capacité de liquide de, je crois, là tout d'un coup j'ai un trou, je crois que c'est au moins de 2 millilitres et demi, quelque chose dans ce goût-là. Donc par rapport par exemple à un BCC, Kanger BCC, on a 1 millilitre de plus, hein, donc une très bonne réserve. Une très bonne autonomie de liquide. Il s'agit là donc d'un cléromiseur qui peut très bien s'adapter à des débutants, mais je le conseille plutôt à un débutant qui a déjà fait un petit peu qui a pris ses marques avec son matériel, à qui je propose, d'ailleurs j'ai une vidéo à ce sujet, un peu antérieure à celle-ci, je propose des spinner vision par exemple, avec un voltage variable et des Kanger BCC, un peu plus pratiques, qui sont eux-mêmes d'ailleurs des bottom coils, c'est-à-dire des résistances par le bas. Donc une fois qu'on a fait un peu le tour de la question du BCC, qu'on est habitué un peu, on a trouvé un peu ses marques dans la façon de vaper, on peut très bien faire l'effort, et c'est un effort parce qu'il est un peu plus cher, on trouve le Kanger V2, je crois, autour d'une quinzaine d'euros, le Kanger Pro Tank 2. Donc c'est déjà un effort financier par rapport à un BCC qui doit valoir 4 ou 5 euros. Voilà, maintenant qu'on a vu, on va essayer de comprendre un petit peu la partie du bas. Donc si j'enlève l'embase et que je remise l'ensemble du tank sur le côté, je m'aperçois que j'ai donc une embase avec la connexion pour, bien sûr, le mettre sur la batterie et sur le mode. Et j'ai ici un petit manchon, un petit joint en silicone, et j'aperçois à peine les petites mèches qui sont là, prêtes à recevoir le jus. À l'intérieur là-dessous, il y a une résistance qui est chauffé par ici, et qui va libérer de la vapeur qui va passer par ce petit manchon et monter dans la cheminée du tank au-dessus. Donc si je démonte, car c'est démontable, en dévissant, j'obtiens, je vais déposer l'embase, j'obtiens donc une tête de résistance. Quand vous achetez un pack, un petit carton, un petit pack avec 5 têtes de résistance pour votre ProTank, on remarquera d'ailleurs que les têtes sont compatibles avec, par exemple, ProTank 1, avec aussi les BCC. Eh bien, ces têtes-là, quand vous les achetez par pack de 5, c'est celle que vous changez tout entier, comme ça. Vous prenez celle qui n'est plus bonne ou qui ne peut plus restituer à votre goût, qui ne restitue mal les saveurs, donc vous la balancez. Vous prenez, après avoir démonté bien sûr, vous prenez l'embase, et vous revissez une résistance toute neuve dedans, et c'est reparti pour un tour. Il vous suffira donc de remplir de liquide en mettant bien le liquide contre la paroi et non pas à l'intérieur de la cheminée qui se trouve ici, d'accord? Et ensuite, on revisse le tout, bien sûr à l'envers comme ça, on retourne, on visse sur sa batterie, et on vape. Alors, eh bien nous, on va, plutôt que de balancer cette résistance que l'on considère comme usagée, on va la démonter en la dévissant dans l'embase, et on va aller la refaire complètement, la résistance qui est à l'intérieur. Voyons ça ensemble. Alors pour refaire une résistance, je vais avoir besoin bien sûr de la tête de résistance, qu'on va démonter dans un moment. J'aurai besoin d'un coupe-ongle, également d'un briquet, d'un tournevis éventuellement, de Cantal. Ici il s'agit de Cantal, donc fil résistif du 0,20, d'une pince à épiler. Je vais avoir besoin de mèches en silica de 2 mm. Et je crois que j'ai fait le tour de mes besoins pour faire ce petit montage qui est un montage classique. Bien, on va d'abord regarder plus en détail cette résistance. Je la remonte sur son embase pour vous montrer quelque chose. D'abord, on peut commencer par enlever le petit manchon silicone qui vient empêcher que trop de jus n'atteigne la cuve de résistance. Donc je vire ce petit manchon là qu'on retrouvera tout à l'heure. Voilà. Hein, on voit les mèches ici là qui se baladent. D'accord, on les voit mieux du coup. Je vais donc visser ça pour ensuite exercer une bascule sur le petit manchon qui est là, pour l'enlever. Il est juste en fichier à l'intérieur. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc du coup, je le pose, du coup, on peut tout à fait voir la résistance qui est à l'intérieur. On voit donc ici les spires, voilà, au fond de la chambre de vaporisation. Et ces spires, elles partent après, il y a 2 fils qui partent et qui vont venir se connecter de l'autre côté. On va voir ça ensemble. Donc je vais remettre
le manchon pour pouvoir tout dévisser cette fois. Voilà. Et on s'aperçoit qu'ici, j'ai donc un petit pin métallique qui est ni plus ni moins que le pôle positif et vient faire contact avec la batterie. Un petit caoutchouc silicone, et on aura du mal à le voir, mais deux fils, en voilà un, ici. Le fil négatif et le fil positif. Il est là, mais tout petit, il est là. On le voit à peine dépasser. Donc ils sont séparés entre de part et d'autre de ce joint silicone creux, et qui rejoint bien sûr les spires qui sont de l'autre côté. Donc je vais ouvrir cette résistance, démonter, parce que je considère que cette résistance n'est plus bonne, je voudrais la refaire plutôt que la jeter. Je démonte le petit pin en plastique, qui est en métal, qui est juste enfoncé dedans, il n'y a pas de vis, c'est un petit plot, d'accord? Voilà, je le pose, du coup ici j'ai plus le plot, on voit d'ailleurs mes deux fils, très bien, le fil positif et le fil négatif ici, là plus bas, d'accord? Donc je vais enlever maintenant, c'est pas une mince affaire, il faut avoir des ongles, il ne faut pas l'abîmer quand vous le sortez, si vous faites ça avec un tournevis, ne le percez pas. Je vais enlever donc le petit joint silicone qui vient faire l'isolation totale entre les deux brins de fil. Et mes deux fils sont là, vous les voyez maintenant, voilà. Donc je vais pousser un petit peu les deux brins, les deux fils, et je vais pouvoir, comme ça à la main, ressortir la résistance. Donc voilà la résistance, d'accord. Et je me retrouve donc avec cette petite chambre de vaporisation pour la résistance, c'est là-dedans qu'on va construire la résistance. Donc vous voyez que c'est tout petit, regardez à l'échelle d'un doigt par exemple. Je vais donc avoir besoin de Cantal 0,20, alors c'est un Cantal assez fin, 0,2 donc, hein, et qui sera parfait pour aller chercher des résistances moyennes ou hautes. Je voudrais atteindre moi à peu près 2 ohms, un 8, un 9, 2 ohms, ça serait pas mal, donc on va faire 7 tours. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse 7 tours et que ces 7 tours rentrent bien à l'intérieur de cette cavité sans toucher les bords. Alors la largeur, c'est pas très large, hein. Donc il faudra faire 7 tours quand même assez fins. Il est certain que dans ce cas-là, un micro-coil peut être très très efficace, mais c'est pas ce que je vous montre aujourd'hui. Le micro-coil, je vous montrerai une autre fois. Voilà, donc j'en prends une dizaine de centimètres. Voilà. Je vais passer un petit coup de briquet pour le chauffer à rouge très rapidement, de façon à le rendre un peu plus malléable, et puis pour stabiliser, une fois de plus, pour stabiliser sa capacité résistive, de façon que notre résistance terminée ne se mette pas à faire le yo-yo et soit bien stable. Voilà. L'autre côté qui n'a pas été fait. Voilà. Ok, je le pose là. Je vais prendre un bout de mèche silica. Voilà. Voilà, donc du silica, je dirais à peu près 3-4 cm. Je vais présenter mon Cantal en laissant, je ne sais pas si vous le voyez là, en laissant un bout ici qui va traverser la chambre de résistance tout à l'heure. Je vais d'ailleurs le mettre vers le bas pour pouvoir mieux rouler. Et il faut que je fasse 7 tours. Je considère que, vu le diamètre de la mèche et le fil, il faut à peu près 7 tours pour être autour des 2 ohms. Allons-y. Relativement serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je tiens bien les deux fils. J'arrange un peu tout ça. Ce qui n'est pas facile à faire à la caméra, tout en vous expliquant, parce qu'il y a des phases qui ne sont pas très télégéniques, vidéogéniques. On va arranger un peu tout ça. Donc voilà 7 tours. Et sur une surface pas trop large. Pour autant, ça ne se touche pas et on n'est pas sur du micro-coil. D'accord?
Voilà, et les deux pattes qui débordent, je vais en couper un petit peu quand même pour pas qu'il y en ait trop. Voilà. Et ces deux pattes qui débordent, je vais les enfoncer à l'intérieur voilà, de la chambre. Voilà, dès que ça veut, pour venir mettre, voilà, pour venir mettre donc la résistance à l'intérieur. Voilà, quelque part au milieu là. Hein. D'accord, et les deux fils qui sortent de l'autre côté. Alors, pour plus de commodité, je vais remettre le manchon pour que la résistance n'ait pas envie de se balader et sortir de l'autre côté. Ce sera plus pratique. Voilà, je choisis l'un des deux fils, mettons le plus court, c'est vraiment arbitraire. Je vérifie qu'ils ne se croisent pas à l'intérieur parce qu'on aurait des courjus terribles. Donc je tire légèrement et je replie ce que je considère être le négatif. D'accord? Le positif, lui, je l'aligne bien dans le centre, comme ceci. Voilà. Je vais prendre le petit manchon, le petit isolant en silicone, je vais l'enfiler dans le fil positif, ce qui fait que quand je vais remettre le petit manchon, le positif et le négatif vont être séparés par cet isolateur. Donc je vais remettre le petit manchon, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien écoutez, vous savez quoi, je crois que c'est le métier qui rentre parce que je l'ai fait en temps réel sans coupure. Vous essayerez, vous verrez. Ok, donc je vais également prendre le positif cette fois et lui donner à l'opposé du négatif une petite courbure. Voilà, on voit que les deux fils sont totalement isolés. Je vais prendre le petit pin là, en métal, je vais le mettre dessus, je vais l'enfiler. Je vais vous montrer ça mieux à l'intérieur là, d'accord. Et vous voyez que là, le positif maintenant, il va être complètement... voilà. Les deux fils étant parfaitement stables et isolés l'un de l'autre, je vais pouvoir, avec ce superbe coupe-ongle, venir, tac, tac, couper. On voit plus rien normalement. Je vais faire un gros zoom. Voilà, on voit le fil négatif là, le petit point sur le joint. Et en haut, on va voir ici le petit renforcement du positif là. Voilà, donc ils sont isolés, les mèches débordées de côté. Je vais maintenant, voilà, je vais les couper ici à ras. Là, surtout que ça commence à se démioler l'affaire. Voilà. Voilà. Bon, ça déborde 1 millimètre ou à peine. C'est pas très grave. Voilà. D'accord? Je vais le poser sur un testeur ohmmètre. Pour cela, je vais lui remettre son embase, parce que c'est l'embase qui permet la connexion avec le connecteur 510 de mon ohmmètre. Voilà. Et on va découvrir ensemble. Voilà, il était allumé. Ensemble, je vous avais proposé du 2. Et bien regardez, on est pas mal, non? Vous voyez qu'on a reconstruit totalement une résistance, plutôt que de l'avoir mis balancé à la poubelle. Il suffit d'un peu de fil de Cantal, d'un peu de silica, vous trouvez ça dans beaucoup de shops français, principalement les shops en ligne d'ailleurs, donc du silica 2 mm pour ce montage, et du Cantal 0,20, voilà. Je vais donc maintenant prendre mon tank, je vais y mettre un peu de jus, de liquide. Alors vous voyez, là je prends un banana split en 40 pg, 60 vg, do it yourself, à 7 mg. Donc banana split, il y a de la fraise, de la vanille, du chocolat, etc. etc., etc. Pour donner l'impression un petit peu de la fameux dessert à la banane et avec des boules de glace. Donc je mets, pour ceux qui ne savent vraiment pas, je place mon jus non pas dans la cheminée, surtout pas, mais sur les parois externes. Et c'est parti, je remplis. Alors je ne vais pas le remplir à fond, quoique. Voilà, ça ira bien. Il n'y en a plus de toute façon du banana split, alors je vais presque le terminer. Voilà, je mets maintenant, je le garde bien sûr à l'envers, là, parce que si je le retourne, je m'en mets plein les mains.
Je remets la résistance dedans, enfin l'embase avec la tête de résistance. Je visse, une fois que je sens que le joint fait son œuvre, je fais un petit tour et demi, voilà. Et là maintenant, on n'a plus aucune fuite. On a une belle couleur du banana split, là, vous voyez, ambré. J'ai plus de fuite, hein, il n'y a aucune raison, puisqu'ici la cheminée est totalement isolée du liquide. Et je n'ai plus qu'à le connecter. Je laisse un petit peu les toutes petites mèches s'imbiber. Et je vais le mettre sur un Kamax, qui est un mode régulé électronique. Et on va d'ailleurs vérifier si le Kamax nous donne la même résistance de 2 ohms qu'on avait tout à l'heure. Le fait de mettre un peu de liquide, ça peut faire changer un petit peu la résistance quelquefois. Donc allons-y. Voilà, donc il m'annonce, vous le voyez, là si je fais ça, vous êtes dans le bon sens. Voilà, il m'annonce 2 ohms, pile, donc le Kamax et mon petit ohmmètre sont tout à fait d'accord. Je vais me mettre à 10 watts, c'est le cas, il est à 10 watts. J'estime ici que le liquide a suffisamment imbibé et je vais pouvoir vaper, je reviens en plan plus large. Voilà, donc on va pouvoir tester ce montage, mais j'ai oublié un petit truc. Peut-être l'avez-vous remarqué, donc j'ai oublié de remettre le petit manchon en silicone qui évite que les mèches ne soient trop baignées dans le jus, ce qui risquerait de faire des glou-glou à l'intérieur de la chambre de résistance. Donc il faut absolument que je le remette. Et je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le Protan, qui est ce type de cléromiseur, que je vais pouvoir l'ouvrir, même s'il est plein de liquide. Alors bien sûr, je le retourne tête en bas, je dévisse ici l'embase, voilà. Une fois dévissé, je vais essayer de remiser mon Protank à l'envers dans un petit support un peu improvisé sans qu'il tombe. Voilà. Et alors je peux, si je ne veux pas trop m'en mettre, je prends un petit papier absorbant, voilà. Et je vais pouvoir remettre le manchon, vous voyez. J'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Et je vais pouvoir le mettre, voilà, l'enfoncer complètement, de façon à ce qu'il vienne un petit peu servir de chapeau un peu aux mèches dessous qui recevront moins de jus. Je remonte ma résistance. Mon embase avec la tête de résistance, voilà. Voilà, je le remets sur le Kamax, qui, il n'y a pas de raison, va me redonner 2 ohms de résistance à 10 watts. Vérifions ça, 2 ohms, impeccable. À 10 watts, on teste. Je peux vous dire que la banane, pardon, la banane et la fraise sont là. Hein. Il y en a. J'ai un excellent hit. J'ai une très belle production de vapeur, comme vous pouvez voir. Bon, je suis en 60-40. Ça explique un peu quand même ce volume de vapeur. Les goûts sont vraiment très bons. Je connais bien mon liquide, là, et ils sont très très bien restitués avec ce Protank V2. Voilà la présentation de ce très très bon cléromiseur que je recommande, qui est très efficace, en plus d'être assez joli et d'être un produit d'une belle finition. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment très bien fini, c'est de bonne qualité, il n'y a pas de problème là-dessus, qui restitue une vapeur très volumineuse pour ce type de cléromiseur. Les goûts, c'est vraiment parfait, c'est très très bien. Et avec des têtes interchangeables qu'on peut acheter, mais à partir de maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez également les refaire vous-même, pour ainsi économiser la quantité de têtes que vous aurez achetées dans l'année, et aussi s'amuser tout simplement à faire ces résistances soi-même avec les ohms qu'on veut en fonction du mode ou de la batterie avec laquelle on va vaper. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Continuez à vous abonner, quelque part là-haut. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. Tchuss!